Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 15 au 21. Donc de cette période du 15 au 21, je suis désolée, j'ai un petit peu de retard encore une fois, mais je fais encore une fois le maximum pour le rattraper. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à ma chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine pour le Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, pardon. On continuera avec les amours de Marlowe, puis l'oracle de l'amour et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qu'on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'informations. Mais je reste sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour cette période du 15 au 21. Donc je fais une petite parenthèse puisque j'ai eu des petits commentaires pas très sympas. Donc si je prends tout simplement les petits mots-clés ici, si je les mets à vue, c'est tout simplement parce que j'ai été malade, j'ai fait mon déménagement en même temps et qu'en plus les deux oracles que je viens d'avoir sont nouveaux. Donc je n'ai pas tous les mots-clés en tête et comme je suis encore un peu malade et toujours en déménagement, je n'ai pas forcément l'intuition fixée sur les cartes. Donc voilà, je prends les mots mais je fais toujours marcher mon intuition. On y va, c'est parti. Allez, donc, go. Pour les Sagittaires, allez. Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour cette période du 15 au 21. Pour la semaine, ouais. Hop, 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 hop. Ok. On y va. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Non, je réponds par la négativité, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je ne suis pas prêt ou pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave mais j'avance vers toi petit à petit. Envie de te voir. J'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et la petite dernière, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Voilà les Sagittaires. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. C'est parti. Je prépare mes petits mots parce que, comme je viens de le dire, ils sont nouveaux et encore, je suis encore un petit peu malade. Le fameux pollen. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires,
ascendant lunaire et vénusien pour cette période du 15 au 21. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'au niveau du temps, donc au niveau de cette semaine, les choses peuvent arriver un petit peu plus tard ou seront peut-être même déjà arrivées pour certains. On y va. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, on va aller voir pour avoir vos messages, vos énergies dominantes pour cette semaine. Voilà, donc les messages dominants pour vous les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Alors, moi j'ai quelqu'un là qui... comment je vais vous dire ça? On a cette personne en fait qui vous a menti. Qui vous a trahi, qui vous a trompé. En fin de compte, cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir aux nouvelles. Hein. Mais oui. Allez. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 15, ok. Moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver le repos, là. Hein. On voit que, pour moi, cette personne a passé un peu trop ses nerfs sur vous. Vous vous êtes libéré un peu de cette pression. Hein. Ouais, vous avez été un petit peu son exécutoire à cette personne. Hein. Allez, alors, on parle de choix. Par rapport à des nouvelles, hein, pour moi, on me parle de choix. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais peut-être qu'il y a déjà une autre personne qui revient et on me dit bien que par rapport à des échanges, vous allez avoir une complicité, mais effectivement, vous allez avoir un choix à faire. Hein, il y a une prise de décision, peut-être une séparation, en tout cas, voilà. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes séparés, c'est évident, mais vous aurez un choix à faire hein, par rapport à ces nouvelles. Pour moi, il y avait un besoin de faire une pause hein, dans cette relation, parce qu'il y avait vraiment un besoin d'être dans l'introspection, de comprendre certaines choses, de découvrir en tout cas certaines choses. Pour moi, il va quand même y avoir des retrouvailles, et par rapport à ces retrouvailles, il va falloir prendre une décision. D'accord? Et pour moi, voilà, on a une personne qui vous surveille puisque cette personne comprend que il ou elle a fait déborder un peu le vase. C'est quelqu'un qui a été un petit peu trop loin et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a de la colère parce que vous reprenez votre pouvoir de séduction ou inversement, cette personne est en colère tout simplement parce que il ou elle n'arrive pas à vous séduire et que vous avez été séduit ou séduite par quelqu'un d'autre. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien? On parle de libération. Donc pour moi, effectivement, hein, vous vous êtes vraiment libéré d'une personne pas très sympa. On vous dit qu'il y a la fin d'une épreuve, puisqu'on me parle vraiment de la victoire quand même qui est là. Hein, on voit que, pour moi, ouais, pour moi, c'est la fin d'une épreuve et vous arrivez à vous retrouver. Vous arriverez à vous réconcilier, à avoir une discussion et à mettre les choses un petit peu à plat. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Allez, pour les Sagittaires, ascendants. Ouais, j'ai une personne qui s'adapte, en fait. On a quelqu'un qui vous a trahi. En fait, c'est une personne qui s'est adaptée. Peut-être au scénario qu'il ou elle a pu voir dans votre vie, hein, tout simplement. Et cette personne, en fait, s'est adaptée au scénario qu'il y a eu. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a du mensonge, il y a de la trahison, on voit qu'il y a la protection. Mais il y a quand même cette victoire. Pour moi, vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie vraiment de vous reséduire, de vous retrouver. Cette personne qui pense énormément à vous, qui n'a pas été forcément lui-même ou elle-même dans la relation. Ok. Voyez, vous allez avoir une révélation. Hein. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Durant cette période de retrouvailles ou durant ce rendez-vous, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Peut-être que, on ne sait jamais, peut-être personne peut se faire une grande déclaration. Bon, pour moi, c'est quand même un besoin. Il y a un besoin d'avoir confiance en soi. C'est peut-être quelqu'un que vous admirez, hein. Ou cette personne vous admire. C'est quelqu'un qui peut vous admirer par rapport à votre authenticité. Vous voyez, c'est... Pour moi, c'est ça aussi, oui. J'ai peut-être quelqu'un qui a été intimidé par votre authenticité. Hein. Et on voit bien que si on a été dans la tromperie, dans la manipulation, le besoin d'argent, on n'a pas été dans l'authenticité, on a été un peu vraiment dans le contrôle, hein, j'ai envie de vous dire. Et voyez, on a des accords.
pour moi, vous allez trouver des accords, vous allez trouver des compromis avec cette personne, hein. Donc, cette personne, en fait, tout simplement, c'est quelqu'un qui a eu besoin de se protéger d'une façon ou d'une autre. Mais voyez, en fait, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui a été dans la tromperie, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans le stratège. Parce que c'est quelqu'un qui pense, pour moi, hein, cette personne pense que financièrement, il ou elle n'est pas à la hauteur, qu'il ou elle ne vous mérite pas. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui va s'adapter aux choses de la vie, finalement. Et en fin de compte, ben, vous avez réussi à vous libérer de tout ça. Vous vous libérez en fait, hein, des stratagèmes, de ces traumas, de trahison, de manipulation, tout ça, vous passez à côté en fait. Et on voit bien ici que le fait que vous soyez authentique, que vous ayez confiance en vous, lors des retrouvailles que vous allez avoir avec cette personne, c'est quelqu'un qui va être très surpris de votre changement finalement. Ok. Donc, on voit bien ici, hein, vous voyez, vous avez été un peu l'exécutoire, le vilain petit canard, hein, de cette personne, hein. Donc, on voit bien qu'il y a eu un temps de pause. Pour moi, c'est vous qui avez mis ce temps de pause pour pouvoir respirer, en fait, j'ai envie de vous dire, hein, pour pouvoir vous défouler un peu et faire un choix. Vous voyez, vous avez choisi, pour moi, en fait, le choix, c'est que bah, vous vous êtes libéré ici, vous vous êtes éloigné de cette personne parce que vous avez vraiment besoin de respirer, là. Il y avait un besoin de... Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans le rapport de force. C'est quelqu'un qui, en fait, qui a eu une emprise sur vous. Pendant longtemps, hein. Ouais, pendant longtemps. Et vous voyez le fait que cette personne... C'est quelqu'un qui a essayé, hein. Qui a essayé... je sais pas, que je vais vous dire une bêtise, mais qui a essayé de vous rendre jalouse, peut-être avec une tierce, de vous manipuler en vous faisant croire que si vous faisiez telle ou telle chose, vous alliez le perdre. Et en fait, non. Vous avez réussi à vous libérer de cette emprise. Donc aujourd'hui, en fait, c'est lui ou c'est elle qui doit avoir cette audace, cette chance de revenir vers vous. On voit bien que c'est quelqu'un qui a... Il y a une pause parce que finalement, ce qu'il ou ce qu'elle essayait ne fonctionnait pas. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans l'emprise, qui a été dans la stratégie, qui a eu l'audace en fait d'être dans la manipulation. Mais effectivement, pour moi, c'est un néant. Vous avez choisi de vous ancrer, vous avez choisi de vous stabiliser. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une personne qui va revenir un peu dans le dévouement, dans la tendresse et dans l'affection. Hein, on n'a plus cette personne qui veut jouer les forts et qui veut jouer les durs, parce que pour moi, cette personne sent cet éloignement. Ouais. Et vous voyez, hein. C'est quelqu'un qui a pris la fuite. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a pris la fuite plusieurs fois pour vous faire peur que vous allez le perdre, en fait. Et on vous dit, hein, cette personne a pris des décisions, c'est quelqu'un qui a essayé de vous fuir, mais finalement, non, il n'y arrive pas ou elle n'y arrive pas. Donc, on a quand même ici, pour moi, la ressource qui est quand même le bien-être. Donc, pour moi, je pense que vous êtes effectivement dans un bien-être. Vous êtes dans votre complétude et vous devenez finalement un défi pour cette personne. Donc, aujourd'hui, il doit ou elle doit apprendre à vous séduire d'une façon différente, hein, d'une façon beaucoup plus joyeuse. Et oui, on doit être vraiment dans quelque chose de... Je vais pas vous dire un passe-temps, mais quelque chose de léger en fait. Pour moi, c'est ça. On doit être dans la légèreté. On doit plus être un jeu. Voyez, moi, c'est ce que j'ai en fait. Vous ne devez plus être le jeu de cette personne. Vous devez devenir son centre d'intérêt. Et c'est ce qui va arriver. Parce que pour moi, vous voyez, c'est une personne qui vous a menti et qui a fait déborder la goutte. Enfin, qui a fait déborder le vase avec la goutte, pardon. Et on voit bien que ça le met en stress. Voyez, c'est quelqu'un qui est stressé de vous avoir perdu, qui a peur de vous avoir perdu, parce que c'est quelqu'un qui a été dans la manipulation, qui a été dans des jeux de pouvoir. Et pour moi, cette personne commence à avoir un petit peu les chocottes. Alors, on va aller voir avec les amours de Marlowe. On y va. Allez, c'est parti.
On y va et on va toujours aller voir avec la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant lunaire, Vénusien pour la période du 15 au 21 avril. C'est parti, on y va. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et Vénusien pour la période du 15 au 21 avril. On parle de loyauté. Pour moi, j'ai une personne qui est dans la loyauté. On a quelqu'un qui est dans la loyauté, dans la simplicité. D'accord, mais j'ai quand même ce côté un peu... vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la spontanéité, mais j'ai quand même ce côté un peu trauma. D'accord, on a ce 42. Ok. Ouais, non, pour moi, on est sur une relation qui sera pleine de fiabilité, de confiance. Mais on vous dit bien que vous devez, pour moi, trouver des compromis afin de trouver la même vibration énergétique. Et on vous dit que cette personne a eu peur de l'engagement, mais finalement, c'est quelqu'un qui commence à ressentir le manque. Tout simplement. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous surprendre dans un jeu de séduction, qui peut revenir à la séduction parce que malgré la distance, cette personne garde un petit œil sur vous. Évidemment. Ça va de soi, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir avec le tirage, avec le tableau. C'est parti pour les... Alors, voyez, on me parle vraiment de visite. On me parle, pour moi, d'un retour, hein, d'une personne qui vient. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui veut vous revoir, qui veut vous retrouver. Parce que pour moi, cette personne a des vérités à vous dire. Et ouais, pour moi, cette personne, en fait, commence à... J'ai envie de vous dire, commence à voir sa... Ah là là, j'ai perdu les mots. Commence à voir son reflet et en fait, commence à se rendre compte qu'il se ment à elle-même qu'il se ment à lui-même ou qu'elle se ment à elle-même. Donc pour moi, il y a justice qui revient parce qu'on voit bien qu'il y a eu beaucoup de toxicité. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la jalousie, dans la possessivité. C'est une personne qui a été dans des illusions. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir, hein, puisqu'on voit que c'est une personne qui a été beaucoup dans les apparences. Donc c'est quelqu'un qui pouvait être jaloux ou jalouse des apparences, par exemple. Par exemple, si vous voyez quelque chose qui ne me plaisait pas, hop, c'est quelqu'un qui pouvait fuir finalement. Donc on a quand même quelqu'un qui a besoin de se libérer. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se libérer d'une vérité pour pouvoir avancer avec vous, pour pouvoir s'apaiser. C'est une personne qui est vraiment, vraiment pas bien parce qu'il ou elle doit avouer des vérités, en fait. C'est quelqu'un qui doit se libérer. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui doit se libérer d'un mensonge. Et pour moi, cette personne va le faire. Hein. J'ai des messages et vous voyez, on a les influences. On a les influences qui sont là. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la mélancolie. Et c'est quelqu'un vraiment, vous voyez, c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. On a quand même de la répartie. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans la récurrence. C'est une personne, en fait, qui a été dans un schéma répétitif de vous fuir. Ou d'avoir de la rivalité ou des fausses rivales. Et on vous dit que finalement, cette personne va s'apaiser hein, par rapport à la jalousie, par rapport à ce qu'il peut voir ou ce qu'elle peut voir. C'est quelqu'un qui va vraiment s'apaiser. Et vous voyez, avec la carte de la guérison, pour moi, j'ai un soulagement qui va se faire. J'ai un pardon qui va se faire. Ok? Alors, on a les turbulences. Donc pour moi, vous voyez, hein, on a bien eu la rivalité, on a bien eu l'emprise qui est là. Et pour moi, je pense que effectivement, c'est quelqu'un qui a joué avec de la rivalité pour vous mettre sous emprise. Mais aujourd'hui, cette personne, vous voyez, par rapport à la rivalité, c'est quelqu'un qui se prend le retour du bâton, qui se prend le karma. Donc finalement, en fait, c'est soit cette personne vous a fait miroiter avec d'autres tierces, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal avec d'autres tierces. Et finalement, cette personne, aujourd'hui, c'est elle ou c'est lui qui comprend qu'il y a une tierce dans votre vie. Et maintenant, on a la nostalgie. On a le karma qui frappe. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des compromis. On a la dépendance. Ouais, on a la dépendance. Pour moi, cette personne a été possessive et jalouse. Hein. Possessive, jalouse. Possessive, jalouse
Ouais, destructeur. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que j'ai, c'est quelqu'un de destructeur. Moi, j'ai une personne qui a été destructeur ou destructrice par son comportement, par sa jalousie. Pour moi, on voit bien qu'il y a eu un malentendu, hein, par rapport à la rivalité, il y a eu un malentendu sur lequel votre route a envie de sortir. On a besoin de sortir d'un mensonge. Donc, on parle de patience. Pour moi, j'ai quand même une personne qui va faire des efforts. J'ai une personne qui ne va pas... comment je veux dire ça? Ouais, pour moi, c'est une personne qui va comprendre, qui va être dans la transformation, qui va être dans l'évolution. C'est quelqu'un qui avait besoin de passer par là pour se défaire de cette toxicité chez lui ou chez elle, de la jalousie en fait. Hein. Donc vous allez enfin être sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi pour vous fuir encore une fois. C'est quelqu'un qui a cherché à vous fuir. Mais on vous dit bien que par rapport à une connexion que vous pouvez avoir avec une personne, il va y avoir un imprévu. Parce que pour moi, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous porter de l'intérêt, ou soit cette personne va revenir et avoir de l'intérêt pour vous. Il y a une énergie en fait. Vous voyez, pour moi, il y a une énergie imprévue, il y a quelque chose qui va attirer l'intérêt de votre autre. Et on vous dit que malgré la distance, il y a eu de la loyauté. D'accord? Et on vous dit que cette personne a encore un espoir, que vous choisissiez de revenir vers lui ou vers elle, de reprendre des nouvelles, parce qu'on voit que l'absence que vous avez mis dans sa vie, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal, beaucoup souffrir. Donc pour moi, ici, cette personne a besoin de se libérer d'un mensonge. Ok? On va aller voir avec l'oracle de l'amour. On y va. Allez, pour les Sagittaires. Alors, pour moi, j'ai une personne qui va sortir de l'ego. On parle d'une période de solitude qui va lui permettre de sortir de cet ego, de travailler sur cet ego pour pouvoir avancer. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien. Vous voyez, il va y avoir une période de solitude hein, pour moi. Alors, ce sera plus pour faire un voyage intérieur, une prise de hauteur, une prise de conscience également, qui vont amener à trouver des solutions pour sortir de cet ego, pour sortir des peurs, des traumas qui empêchent d'avancer. Donc, il y a cette peur de trahison. Vous voyez, le fait de trouver des solutions par rapport à la trahison, ben, pour moi, cette personne comprend qu'il ou elle a été vraiment trop loin finalement. Donc, on retrouve cet équilibre et pour moi, on revient dans l'engagement. D'accord? Il y a une renaissance. Vous voyez, on sort de l'ego. Il y a cette renaissance et on veut s'engager. Pour moi, c'est ce que j'ai. On a quelqu'un qui va renaître, qui va être à l'écoute de son intuition, qui va prendre de la hauteur. Et pour moi, qui va sortir enfin de ces schémas répétitifs. D'accord? Allez. On vous dit qu'il y a la victoire sur un trio. Parce que vous voyez, en fin de compte, vous êtes dans une relation effet miroir. Donc, c'est ce que j'avais tout à l'heure. C'est que, par exemple, cette personne sent qu'il y a une chasse dans votre vie. Et du coup, il ou elle se prend le karma un petit peu de ce qu'il ou ce qu'elle a semé auparavant dans votre relation. Alors, on a l'autoprotection. Pour moi, il y a un bouleversement positif qui arrive dans votre vie. Quelque chose qui est en cours. Donc, pour moi, il y a une autoprotection aussi à faire. D'accord? Par rapport à vous. On me parle d'une relation flamme jumelle. Et on vous dit que ça va être un travail d'équipe. Vous allez travailler ensemble, en fait, hein, pour vous libérer des peurs. Et on voit bien que vous allez travailler ensemble par rapport à la peur de l'engagement. Mais vous allez aussi trouver une entente. Pour moi, sortir du contrôle mental pour acter une renaissance. Alors, on continue. Pour moi, il y a une peur qui est là, qui bloque un petit peu. Mais on vous dit bien qu'il y a un changement qui est en cours. D'accord?
Et on vous dit que ce changement, c'est un nouveau départ. Qui, pour moi, va être le trio. Enfin, va être la victoire sur le trio. La victoire sur le trio va être ce nouveau départ. Donc, on vous dit de sortir des illusions. Pourquoi sortir des illusions? Pour moi, vous allez réussir. Hein. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, cette personne vous reviendra avec une déclaration, mais je pense que vous allez vous méfier un petit peu. D'accord? Et pourtant, on vous dit que ça va créer votre réussite. D'accord? On vous dit bien que c'est une évolution secrète et qu'il va falloir sortir un petit peu du mental, justement. Donc, essayez de sortir un peu de ce côté contrôle et scénario digne d'Hollywood pour accepter cette déclaration et accepter cette réussite. On vous dit de travailler sur votre amour-propre, donc sur la confiance en soi et l'amour de soi. Vous devez suivre vos rêves, hein, tout simplement. Et on vous dit que pour l'instant, votre tête est bloquée par son travail ou pour son travail, donc soit son travail sur lui ou sur elle. Par rapport à des projets, on vous dit que pour moi, il y a la libération qui se fait et on vous dit qu'il y a un temps pour moi où il va y avoir... Alors, comme vous êtes en éphémère, il y a un temps où votre hôte sera en solitude forcée et un temps où vous serez entouré d'amis, où il y aura un renouvellement au niveau amical. Donc, vous rencontrerez certainement de nouvelles personnes. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Soit vous, soit votre hôte. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Parce que pour moi, il va y avoir un blocage. Il va y avoir un nœud, soit auquel vous vous attendez pas ou que votre hôte ne s'attend pas. D'accord? Ça peut être un refus, hein. Par exemple, si cette personne revient dans votre vie et que vous refusez, ça peut être quelque chose de déstabilisant pour lui ou pour elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, vous voyez, vous allez avoir des réponses claires. Vous allez comprendre que pour moi, il y a une période de break qui se fait. Ouais, il y a une période de break. Mais on vous... Alors, voyez, pour moi, il va y avoir un blocage. Parce qu'il y a un besoin d'avoir des réponses claires. Parce que votre hôte, pour l'instant, est encore instable, est encore indécis entre un break et une réconciliation. Cette personne ne sait pas encore si il ou elle doit revenir dans votre vie ou si il ou elle doit s'éloigner de votre vie. Ou c'est peut-être vous, tout simplement, qui ne savez pas si vous voulez rester en break ou vous réconcilier. Donc, on voit qu'il y a eu cet effet un peu auto-sabotage, autodestructeur. Oui, autodestructeur. Et pour moi, en fait, le nœud, c'est ça, en fait. C'est est-ce que vraiment ça va vraiment bouger ou est-ce que cette personne va toujours être en auto-sabotage? Donc, on vous dit de ne pas être dans la patience, de prendre le temps pour vous, d'attendre, pour moi, d'avoir une période quand même de réflexion avant de prendre une décision. D'accord? Donc, on vous dit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé pour vous. En tout cas, il y a un souhait, un vœu qui va être entendu. Ça, c'est sûr. Hein? Et on vous dit, pour moi, de rester un petit peu... en protection, je ne vais pas vous dire casanier ou casanière, mais plutôt en protection. Vous avez un besoin, pour moi, oui, vous avez un besoin de reprendre un peu le contrôle de votre vie, de vos émotions, de vous apaiser. D'accord? Parce que pour moi, il y a une personne vraiment avec qui vous avez été, qui vous a fait beaucoup de mal, de par sa jalousie, mais par ce besoin de contrôle, en fait. Hein. Ces humiliations aussi. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un là qui va retrouver le repos. Hein. Cette personne va s'apaiser. Vous risquez d'avoir des réponses claires. Vous voyez, on a eu cette personne qui était un petit peu avec un côté pervers narcissique, dans la destruction, encore une fois. D'accord. Qu'est-ce que j'ai encore? On parle d'un break. Hein. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Cette personne s'est enfermée, a enfermé ses sentiments pour vous, alors que
Pour moi, il y a quand même quelque chose de bénéfique hein, dans tout ça. C'est que finalement, vous avez peut-être fait votre travail de guérison et vous êtes peut-être renforcé. Et pour moi, vous avez repris vraiment le contrôle hein, de vos émotions, le contrôle de vos sentiments. Et aujourd'hui, on a une personne qui est là et qui vous regarde un petit peu dépité, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se rend compte finalement ben, que c'est lui ou c'est elle qui a merdé, quoi. Et voyez, on a quelque chose sur la pleine lune. La prochaine lunaison, il y a quelque chose. Pour moi, on retrouve la paix intérieure. On voit que cette personne a eu un côté pervers narcissique. Parce que pour moi, c'est une personne qui a été en crise. C'est quelqu'un qui a été déstabilisé par vous, peut-être, sûrement. Qui a eu peur de ne pas vous mériter ou de ne pas être à la hauteur. Et on vous dit, hein, cette personne a dû traverser des périodes de crise, des périodes de foudre karmique. Ça a été très compliqué hein, pour cette personne. Et pour moi, vous voyez, je pense que cette personne reçoit aussi des synchronicités. Hein, tout comme vous pouvez recevoir des synchronicités, surtout dans les parcours flammes jumelles. Voyez, le fait que cette personne ait été un peu auto-saboteur, autodestructeur, on voit que ça a été bénéfique pour lui, pour elle, pour vous. Puisque finalement, on retrouve quelqu'un de plus posé, j'ai envie de vous dire, voyez. Moi, j'ai quand même du contact qui revient. Alors, par rapport à la tour, on va aller voir. Ouais, voyez, moi j'ai quelqu'un qui va prendre les devants et qui va vous recontacter. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a été dans la soumission, qui a eu peur hein, pour moi que vous partiez peut-être avec quelqu'un d'autre. Et on voit hein, qu'il y a eu ce côté un petit peu enfermement par rapport à une amitié. Moi, j'ai peut-être une relation aussi avec un amitié, mais finalement, cette personne revient vers vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient vers vous et on voit que c'est une personne qui veut s'investir dans la relation. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou tout simplement, cette personne revient là sur le printemps. D'accord ? Donc, ben voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.